La pollution de Paris ce printemps 2014 accuse les moteurs diesel et les feux de cheminée, oubliant que Paris est cerné par 2 aéroports d'où décolle un avion toutes les 2 minutes, avec une consommation extrême de carburant pour la montée. Silence assourdissant des médias. On nous parle de trucs dont on n'a rien à foutre, c'est-à-dire que le président se balade en mobilette la nuit, si ça lui fait plaisir, je veux dire, c'est pas le principal de mes soucis. Par contre, qu'on empoisonne mes enfants, mes petits-enfants et les petits que je vois autour de moi, ça m'emmerde, mais ça personne n'en parle. Donc que font les journalistes? Au lieu de lire les dépêches AFP, quand est-ce qu'ils vont enquêter? Moi je leur demande pas de nous croire aux lanceurs d'alerte. Juste au lieu de lire le document de l'AFP et de dire voilà, aujourd'hui il y a des nuages sur Paris parce que il y a de la pollution due aux voitures et en campagne parce que les vaches pètent, qu'ils enquêtent, qu'ils aillent voir pourquoi. Bonjour Claire Henrion, vous êtes présidente de la CEPICA, vous voulez bien nous expliquer ce qu'est votre association? Oui, alors la CEPICA c'est les lettres pour association citoyenne pour le suivi, l'étude et l'information sur les programmes d'intervention climatique et atmosphérique. On s'est fondé en 2008. Je suis à l'origine de cette association depuis le 16 mai 2002. Après 3 ans de contact météo, aviation, gendarmerie, pour leur poser des questions et les inciter à faire le constat, devant la langue de bois générale. Mon collègue là de la région avait déjà commencé à enquêter sérieusement sur les brevets de modification climatique et d'épandage aérien. Il en existe depuis les années 1930, donc c'est absolument pas quelque chose incroyable comme on veut nous le faire croire. Ça existe, c'est sous couvert de secret militaire, à part ce qui est utilisé dans l'agriculture aussi pour les épandages, mais là ça se passe en plus basse altitude. Cette pratique fait partie d'une nouvelle science qui existe depuis une dizaine d'années, à savoir la modification, l'intervention sur l'atmosphère et la lithosphère, en fait tout l'environnement à l'échelle planétaire. C'est ça la géo-ingénierie. Death dumps, otherwise known as chemical trails, are being dropped and sprayed throughout the United States, in England, Scotland, Ireland, Northern Europe, and I have personally seen them not only in the United States but in Mexico and Canada. Birds are dying around the world. Fish are dying by the hundreds of thousands around the world. This is genocide. This is poison. This is murder by the United Nations. This element within our society that's doing this must be stopped. I happen to know of 2 of the locations where the airplanes are that dump this crap on us. 4 of the planes are out of the Air National Guard, Lincoln, Nebraska, and the other planes are out of Fort Sill, Oklahoma. I personally have observed the planes that were standing still in Nebraska, Lincoln, Nebraska, at the Air National Guard. They have no markings on them. They're huge, bomber-like airplanes with no markings. This is a crime against humanity, a crime against America, a crime against the citizens of this great country. They must be stopped. What is wrong with Congress? This has an effect on their population and their people and their friends and their relatives and themselves. What's wrong with them? What's wrong with the pilots who are flying these airplanes? They're dumping this crap, this poison, on their own families. Somebody has to do something about it. Somebody in Congress has to step forward and stop it now. Thank you. I'm Ted Gunderson.